L'émission de Laurent Ruquier est diffusée sur France 2, mais aussi sur TV5 Monde par satellite. Voilà, c'est une info comme une autre. Voilà, désormais nous le saurons. Mais Manuel Valls le savait-il? Parce que c'est surtout pour faire un clin d'œil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient, qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Jérémy Ferrari interroge le Premier ministre sur cette image d'Ali Bongo, présent pendant la marche du 11 janvier, au milieu de tous les autres présidents. Je vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation... Dans cette manifestation, celle du 11 janvier, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. Voilà, il est genre 2h du mat, on est sur France 2. Cet échange aurait pu rester entre nous, mais je viens de vous le dire, on est en 2016 et il y a des satellites. Pas comme Moubele Boubeya, comme nous vous le disions, qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bonsoir. Bonsoir. Ne me dites pas que le ministre de l'Intérieur gabonais regardait Ruquier à 2h du mat samedi soir. J'ai suivi cette actualité et cette intervention du Premier ministre français donc sur les chaînes françaises et lors d'une émission très tardive. Ah bah oui, très tardive, au moins 2h du mat. Et nous qui pensions que personne ne regardait TV5. Et il n'est pas content. Je voudrais ici marquer non seulement ma grande surprise, mais surtout mon étonnement. Je pense que nous attendons maintenant des clarifications sur les propos donc, du Premier ministre français pour qu'il nous explique exactement le contenu de son propos pour que nous puissions en être édifiés. Oh, ça va, il était 2h du mat, ils étaient claqués, certainement un peu bourrés. Ça va. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a rappelé donc au Gabon notre ambassadeur en France donc pour consultation. Le président Ali Bongo a l'air d'être un peu susceptible, non? Le Gabon a rappelé son ambassadeur suite à cette phrase de Manuel Valls sur le plateau de Ruquier à 2h du mat. Rappeler son ambassadeur, ça n'est pas rien. En traduction diplomatique, ça équivaut à un... Je mets mon poing sur la table. C'est ni plus ni moins qu'une crise diplomatique entre la France et le Gabon qui a éclaté samedi soir. Alors, allons plus précisément sur cette phrase qui n'a pas plu à l'État gabonais. Et surtout, un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. C'est le pas comme on l'entend qui passe pas. Mais en même temps, ne nous voilons pas la face, Ali Bongo a été élu en 2009 dans des conditions... Bon, comment le dire sans froisser Ali Bongo, qui peut-être nous regarde. Comment dire, comment parler de cette élection? Est-ce que vous estimez que l'élection à la présidence du Gabon d'Ali Bongo, c'était le 30 août 2009, a été truquée? Je ne sais pas si elle a été truquée, mais en tout cas, elle n'était pas dans les critères de ce qu'on peut appeler des élections démocratiques. Voilà, comme ça, voilà. Une élection contestée, donc. Et pour la petite histoire, Ali Bongo succédait à son père, Omar Bongo, qui lui est resté au pouvoir, écoutez bien, de 1967 jusqu'en 2009, soit 42 ans. Donc bon, ça va, il était 2h du mat, tout le monde était un peu fatigué, faut pas être susceptible.